et ça représente 30% du volume quotidien moyen d'Ethereum sur Coinbase. Faut pas oublier qu'on peut avoir ce type de scénario, c'est là où nous on va foutre le camp. Et salut à toi mon petit pote, on se retrouve pour un Crypto Daily 2, la crypto brève, je m'appelle Jérémy et si t'es nouveau, bienvenue à toi. On va aller voir ensemble rapidement les news de la crypto-monnaie qui sont impactantes aujourd'hui. Et étant donné qu'on est le jour de la sortie de l'ETF Ethereum, on va aller parler de quelques faits importants qui pourraient être plutôt pessimistes sur le cours de l'Ethereum. 1, 2, 3, c'est parti! Avant toute chose, même si on est dans la crypto-monnaie, il faut quand même se tenir au courant de ce qui se passe dans l'économie mondiale. Dans un premier temps, l'indicateur qu'il va falloir suivre, même si c'est pas le plus important, d'accord, c'est la vente de logements en Amérique. Donc plus on a de logements vendus, plus c'est bullish pour la société parce que forcément ça indique sur la santé du pays quelque part. Ensuite, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage en Amérique. On s'attend à avoir un petit peu moins, du coup une petite baisse. Et on aura le discours de la vilaine Madame Lagarde, la présidente de la BCE. Donc on va suivre ça de près, mon pote. Ensuite, tu connais MTGOX, je t'en ai déjà parlé, c'est un exchange de crypto qui avait craché et du coup qui avait perdu les bitcoins de ses utilisateurs. Ils ont décidé de les rembourser et visiblement on a 36% des bitcoins d'MTGOX qui ont été distribués aux créanciers. Mais les baleines continuent leur accumulation. On a vu quand même des petites mèches rouges quand même qui partaient vers le sud, mais en général c'est vraiment pas mal racheté et du coup c'est plutôt bon signe parce que même s'il y a une partie des détenteurs des bitcoins de MTGOX qui vont vendre leurs bitcoins, on a quand même une bonne partie qui va hold parce qu'ils connaissent la valeur refuge de bitcoin. Et ça c'est une bonne chose. On voit clairement qu'on a de l'afflux et même de l'affût parce qu'elles sont à l'affût les baleines de crypto. Elle rachète tout clairement et c'est pour ça que le prix est bien maintenu. Actuellement on est à 67 000, on fait de belles chartes bien bullish comme il faut. Tu vois quand on a une ligne droite et ensuite un canal haussier comme ça c'est plutôt bullish, donc on va suivre ça de près parce qu'il y a les ETF Ethereum et je vais t'en parler juste après. Ensuite les gars, une nouvelle vraiment pas étonnante du tout, c'est que Joe Biden se retire de la course à la Maison Blanche et laisse sa place du coup à Kamala Harris. Une fada aussi, un peu comme lui, de différents degrés, attention, mais une fada aussi. Donc elle va prendre son rôle pour les élections présidentielles aux US. La bonne nouvelle pour son parti, c'est qu'elle ne confondra pas Zelensky avec Poutine. Bon, ça c'est une bonne chose. Et elle fait un tout petit peu d'ombre à Donald Trump, qui est quand même le roi de la crypto aujourd'hui. D'ailleurs, fin de semaine, Donald Trump fait une conférence de Bitcoin à Nashville, c'est plutôt incroyable. Il a proposé de prendre des photos avec lui pour 100 000 euros. Donc si tu as 100 000 euros à dépenser pour une photo avec lui, je t'invite à aller le faire. Les mecs, ils sont là, ils galèrent tous les jours, ils font du 35 heures par semaine pour avoir 1500 euros. Lui te fait le salaire de 5 ans, gros, avec une photo. C'est beau. Ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout le monde est à l'affût sur Bitcoin parce que tout le monde se rend compte qu'il y a un prix qui est quand même intéressant vis-à-vis de ce qu'on va voir pendant le bull run. Eh bien écoute, même les ETF Bitcoin, on a encore un nouveau record. On a atteint les 17 milliards de dollars sur l'ETF Bitcoin et le leader, contre toute attente, bizarrement, c'est BlackRock. BlackRock est toujours en première position. On verra si ce sera le cas sur l'ETF Ethereum. Honnêtement, je ne pense pas parce qu'il y a des frais qui varient et qui fluctuent. Donc on va suivre ça de près et je t'en parle tout de suite. Alors ce qui peut se passer selon moi sur les ETF Ethereum, c'est que ça peut apporter énormément de liquidité. On parle de 33% de la liquidité totale qui a été apportée sur les ETF Bitcoin, donc aux alentours de 5 milliards de dollars, tu vois, même un petit peu plus. Cependant, rappelle-toi ce qui s'est passé sur Bitcoin. On avait eu l'ETF qui a été commercialisé le 10 janvier, donc à peu près ici. On était à 45 000, on avait fait un pic à 49. Et puis on était descendu jusqu'au 38 avant de connaître toute la montée qu'on a connue. Et c'était dû à quoi? Primo, le Sell the News et deuxio, c'était le GBTC. Le GBTC était un trust de Grayscale pour investir indirectement sur le Bitcoin et on avait une sortie de 7,4 milliards de dollars sur une période de 31 jours qui avait fait baisser le prix complètement. Pourquoi est-ce que les gens étaient sortis de GBTC? Parce que d'une part, tu avais des frais qui étaient exorbitants sur GBTC, tandis que sur les ETF spot Bitcoin, tu avais des frais qui étaient beaucoup moins importants. Et deuxièmement, ce qu'il y avait aussi, c'est que ton investissement n'était pas en spot. C'est-à-dire que Grayscale ne prenait pas un Bitcoin lorsque tu achetais un Bitcoin. C'était pas vraiment une corrélation 1 pour 1. Alors que les ETF Bitcoin, oui, c'est le cas. Donc forcément, c'est un peu comme si toi, tu achètes de l'or et tu le mets à la banque, elle est obligée de le garder, tu vois, c'est 1 pour 1, 1 kilo, 1 kilo. Et malheureusement, ce que Grayscale a sur Ethereum, c'est un trust aussi qui s'appelle ETHE. Et il y a 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion, donc qui risquent forcément d'être liquidés petit à petit. Et ça, par contre, ça pourrait faire baisser le prix de manière drastique, parce qu'on n'a pas la même capitalisation de Bitcoin. 11 milliards de dollars sur Ethereum, c'est pas rien du tout, tu vois. On a des analyses de Keiko qui estiment qu'on pourrait avoir des sorties de 110 millions de dollars sur le ETHE, du coup le fonds de Grayscale.
et ça représente 30% du volume quotidien moyen d'Ethereum sur Coinbase. Donc on peut vraiment avoir une force baissière, en tout cas les premiers jours, les premières semaines. Après, à moyen terme, ça va être hyper bullish les mecs, ça je suis vraiment entièrement d'accord avec vous. Mais à court terme, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut avoir deux belles petites surprises à la baisse. Après, ce qu'il peut y avoir aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait tellement un afflux sur les ETF Ethereum que ça compense un peu cette chute drastique et que du coup, on voit un prix qui se stabilise, même qui monte, c'est possible aussi, tu vois. Dans tous les cas, cette approbation, ça a vraiment ouvert une boîte de Pandore et c'est une date qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire des crypto-monnaies, clairement. Parce que forcément, cette ouverture de l'ETF Ethereum a ouvert aussi Solana, a ouvert les fonds sur l'intelligence artificielle décentralisée, les Layer 2, enfin, ça va devenir de plus en plus courant d'avoir des ETF sur la crypto-monnaie parce que forcément, tout le monde s'y intéresse. Le monde traditionnel est en train de venir sur la crypto, comme tu le sais. Donc, dans tous les cas, c'est plutôt bullish. Donc, est-ce que c'est le moment de faire all-in sur Ethereum si on regarde ce qui s'est passé dans le passé pour l'ETF Bitcoin et sa sortie? Je te dirais peut-être pas, tu vois. Dans tous les cas, les prix sont hyper intéressants, mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir ce type de scénario où on vient cracher un petit peu pour repartir à la hausse. Ensuite, comment passer à côté de la photo de profil qu'a mis Elon Musk sur Twitter, qui a fait pumper le prix du Bitcoin et de toutes les cryptos autour de l'IA. On a Elon Musk qui a mis une photo de lui avec derrière lui le drapeau de l'Amérique et des light highs. Et ça, forcément, les gens se sont dit, ouais, c'est de l'intelligence artificielle, il a des projets, alors le Bitcoin, enfin, les gens, ils spéculent sur tout. Et du coup, on a vu la plupart de l'écosystème crypto-IA qui a pumpé, c'était plutôt marrant. On a même eu des low cap qui ont bien explosé comme NUM, je t'en ai déjà parlé d'ailleurs. Rendons à César ce qui appartient à César, j'aimerais te partager un tweet de CryptoPixou qui nous a dit tous les trucs bullish qui se passent dans la crypto en ce moment. On a Trump qui devient pro-crypto, le futur président de l'Amérique, what the fuck. On a Larry qui chill tous nos bags. On a les institutions qui buy nos bags, bon ça ok. On a Saylor qui deep avec le leverage. On a Gensler qui va bientôt dégager, le patron de la SEC, si tu sais pas qui c'est. Les ETF Ethereum tradables mardi, du coup aujourd'hui. Le Bitcoin qui clôture la semaine à 7% de son ATH et Sol qui break sa dernière résistance hebdo. C'est vrai que encore il y a plein d'autres choses aussi sur l'intelligence artificielle. Comme je te parle tout le temps, il y a plein de choses qui sont hyper bullish sur la crypto. Et ce qui est bien, c'est que les médias n'en parlent toujours pas. Donc ça, c'est hyper bullish parce que quand les médias vont commencer à en parler, c'est là où nous on va foutre le camp. C'est déjà terminé, mais sache que tous les jours, je réalise un nouveau Crypto Daily sur lequel je parle des news de la crypto-monnaie et je te parle de quelques faits, de quelques métriques intéressantes qui peuvent te servir pour la crypto-monnaie et l'investissement. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, un commentaire. Tu connais la chanson. Bisous, ciao, ciao, bam!